En procédant à la première émission obligataire internationale de son histoire, le Bénin écrit une nouvelle page de son économie. Des réformes structurelles clés, la promesse d'une croissance économique forte et la réduction rapide du déficit budgétaire, autant de points mentionnés dans le programme d'action du gouvernement. Un document bien structuré dont la présentation a été faite en 2016 devant un parterre de personnalités, de diplomates et d'investisseurs. Mais pour la mise en œuvre de ce programme, qui devrait faire accélérer le développement du pays, le gouvernement béninois doit mobiliser d'importants moyens financiers. Environ 9 039 milliards de francs CFA, soit 13,8 milliards d'euros. Dès lors, dans le dessein de mobiliser les ressources financières, le gouvernement s'est lancé dans l'émission des titres sur le marché sous-régional de l'UEMOA. Dans la panoplie de bons émis, on retient entre autres, le 29 mars 2018, le Bénin émet des bons assimilables du Trésor. Sur un financement de 20 milliards de francs CFA recherchés, le pays a obtenu 22 milliards de francs CFA. Octobre 2018, le Bénin souscrit à un emprunt commercial de 260 millions d'euros et l'obtient grâce à une garantie de 40% par la Banque mondiale. L'objectif du gouvernement, a précisé à l'époque l'argentier national, Romualdo Wadaï, c'est de diversifier les sources de financement du pays et d'être plus innovant. Toujours en 2018, l'agence de notation internationale Standard & Poor's a attribué au Bénin une note B+, un niveau supérieur aux notes du Nigeria et celles du Ghana, qui font pourtant partie des plus grandes économies de la région ouest-africaine. Et selon les chiffres du ministère des Finances, la croissance économique du pays est en nette augmentation, 5,8% en 2017 et 6,8% en 2018. Cette croissance devrait atteindre les 7,8% à l'horizon 2021. Quant au taux d'endettement, il est maîtrisé à 54,4% en 2018 et reste conforme aux dispositions communautaires, à savoir 70% au maximum. De bonnes performances qui boostent l'envie de l'exécutif d'aller encore loin. Ainsi, le Bénin a effectué le 19 mars 2019 sa première émission obligataire inaugurale en euros. Cette première incursion du Bénin sur les marchés obligataires, en dehors de la zone franc, est la preuve que le Bénin n'a jamais été abandonné par les investisseurs ouest-africains et du monde. Le ministère de l'Économie et des Finances a donc levé avec succès 500 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA pour une maturité finale de 7 ans. Le profil de remboursement de cet instrument amortissable sur les 3 dernières années, 2024, 2025, 2026, vise aussi à réduire le risque de refinancement et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion prudente de la dette publique. Le Bénin est donc le premier pays d'Afrique à émettre une émission obligataire internationale inaugurale en euros. Le Bénin est également le premier émetteur d'Afrique subsaharienne à solliciter le marché cette année, faisant donc ainsi preuve d'une rapidité d'exécution exceptionnelle qui a permis de saisir une fenêtre de marché favorable. Le succès de cette émission inaugurale démontre le fort intérêt affiché par les investisseurs internationaux pour le Bénin, mais traduit aussi la crédibilité de la signature béninoise. Toute chose qui marque un moment décisif dans la dynamique d'ouverture économique du pays initiée par le gouvernement. Une dynamique qu'épouse sans embâge les institutions internationales, à l'instar de la Société financière internationale, la SFI, membre du groupe de la Banque mondiale. Son vice-président pour le Moyen-Orient et l'Afrique était récemment à Cotonou. Sergio Pimenta a à cet effet promis le soutien de la SFI à la réalisation du programme d'action du gouvernement. En optant donc pour la diversification des sources de financement de l'économie béninoise, le gouvernement ne veut plus se limiter au recours à l'aide publique au développement et des prêts concessionnels en vue du financement de son programme de développement.